Ça y est les amis, elle est enfin arrivée, ma PlayStation 5. Je n'ai pas sorti la vidéo le 19 novembre comme tout le monde parce qu'en fait, mon colis s'était perdu en route, tout simplement. C'était sûr! Donc il y a un petit peu de retard. Mais le but, c'est qu'on ouvre, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, cette boîte ensemble. Moi, je ne l'ai pas encore ouverte de mon côté. J'ai parlé d'autres vidéos où les gens ouvraient la boîte. Le but, c'est de découvrir ensemble. C'est vraiment ce que je souhaitais faire. Donc bah écoutez, sans plus attendre, on démarre ça. Voilà, vous avez peut-être déjà regardé les unboxings de PS5. Là, j'ai simplement sorti le carton de la boîte que j'ai laissé là parce que c'est sympa. Alors, c'est vrai que PlayStation, enfin en tout cas Sony, promet apparemment de la 8K et de la 4K en 120 FPS. Alors, j'attends de voir ça parce que même aujourd'hui, les cartes graphiques les plus puissantes sur PC ne suivent pas toujours en 4K 120 FPS. Donc, je pense qu'en fait, ça va être selon les jeux, bien entendu, mais à voir ce que ça donne en tout cas en réel. Donc là, on va ouvrir la boîte, hein, tout simplement. Et le but, c'est de voir ce qu'il y a dedans, comment c'est présenté. Alors, je vais peut-être plutôt la mettre par terre, ce sera plus simple. Mais je vais vous sortir les éléments un par un, tels qu'ils arrivent. Ok. Alors, en premier lieu, on va avoir la dock. Alors ça, clairement, hein, je pense qu'on a tous le même réflexe, on s'en fout totalement. Et on a la fameuse DualSense. Alors, la DualSense, c'est la nouvelle manette de Sony, qui vient remplacer en fait la DualShock 4. En fait, depuis toujours, PlayStation propose la manette DualShock avec ses consoles. Et là, ils ont enfin changé cette année, ils sont passés sur la DualSense. Alors, ça, je vous avoue que j'ai un petit peu regardé sur Internet. Apparemment, c'est ouf au niveau de, finalement, de l'adaptation. En fait, il y a des gâchettes adaptatives dessus. Le retour haptique, ce qu'ils appellent aussi. En fait, apparemment, la manette, les gâchettes se renforcent selon ce qui est en train de se passer à l'écran. Donc, je testerai ça, bien entendu. Mais déjà, la prise en main est plutôt bonne. C'est vrai que j'ai toujours trouvé la prise en main des manettes Xbox mieux que celle des manettes PlayStation. Mais là, clairement, les gars, ils ont fait un bon boulot. C'est vraiment bien foutu. Ok. Donc là, on a la manette et la documentation plus les câbles. Et en dessous, on a le socle. En fait, ça, c'est le socle qui permet de maintenir la console debout ou couchée. En fait, il faut savoir que les deux positions sont possibles. C'est vrai qu'il la présente surtout debout. Et en fait, c'est nous qui choisissons. On peut la mettre debout, couchée, c'est vraiment au choix. Bon, c'est vraiment un petit bout de plastique à la con. Hein. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'ils le fournissent avec. Parce que sur les anciennes consoles, PS3, je sais que c'était le cas, PS4, c'était le cas. Peut-être pas avant, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, à l'époque, il fallait acheter le socle à part. Là, ils l'ont mis avec. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est cool. Et là, c'est l'opération la plus compliquée, les amis. Ça va être la console. Alors, la console, effectivement, c'est... Waouh, c'est massif. C'est massif de chez Massif. Alors, je vais vous la mettre là. Il y a le... Voilà, ça c'est dans le bon sens. Et voilà la bête. Enfin, regardez-moi cette taille, sans déconner. Elle fait la même taille que la boîte quasiment. C'est assez incroyable au niveau de la hauteur. Enfin, ouais, ça dépasse de loin toutes les PlayStation. J'avais eu la PS3 Fat quand elle était sortie, la 60 Go à l'époque, 60 Go, hein, ça paraît dérisoire, aujourd'hui c'est le poids d'un jeu, même pas. Et là, elle est vraiment beaucoup plus grande que la PlayStation 3 qui était déjà ultra massive à l'époque. Alors bon, on va faire un petit tour d'horizon rapidement, hein, mais ici elle est connectique. Donc le secteur là, HDMI, on a l'Ethernet et on a deux ports USB 3.0, ça c'est important de le préciser, qui sont à l'arrière. On a également un espèce de... Ici c'est un loquet de sécurité, en fait vous verrez sur les ordinateurs portables, souvent vous l'avez, ou les ordinateurs fixes. En fait vous pouvez mettre un verrou ici, ça se fait souvent à l'aide d'un câble, tout simplement. Et puis bah, à l'avant, on a deux ports USB, donc un port USB A et un port USB C. Donc ça c'est la grande nouveauté hein, chez Sony, c'est le port USB C. Et puis moi bah, j'ai pris la version Blu-ray parce que bah, le but c'est aussi de pouvoir utiliser mes jeux de PS4. Et puis de toute façon je préfère avoir les jeux en CD, ça a toujours été comme ça. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran, hein, c'est pas très bien éclairé, je suis désolé. Mais en vrai, le blanc, sur les vidéos, me paraissait assez... sur les photos, du moins, me paraissait vraiment ultra opaque. Mais en fait, c'est un blanc un petit peu nacré, on dirait. C'est assez sympa, c'est pailleté à moitié. Enfin, je sais pas comment vous définir ça, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Elle est vraiment cool. Hein. Elle est vraiment belle, la console. Elle est immense, encore une fois, mais elle est vraiment sympa. Donc l'arrière, bon, c'est pareil. En gros, ici, on a les deux boutons, donc le bouton Power et le bouton bah, pour éjecter le CD, tout simplement. Et puis, bah, comme je vous le disais, hein, on a le port USB-C, le port USB A ici. Et on a une petite inscription Sony là dans l'intérieur. Bon, bah, voilà, c'est des petits détails, mais qui font le charme de la console. Alors, je m'attendais à, je sais pas, un truc un petit peu plus fourni.
Il y a tout ce qu'il faut, hein, mais ça paraît bizarre comme ça, un unboxing où il y a pas grand chose dedans. Donc écoutez, la console est là. Je pense pas que je vous ferai une vidéo du jeu direct. Je vous ferai plutôt un retour à la suite de cette vidéo là. Et puis le but c'est que je vous dise voilà ce que j'en pense, comment ça fonctionne. Donc je testerai ça déjà sur ma télé 100 Hz et puis on verra ce que ça donne. Et je vous ferai mes retours sur la manette aussi également parce que apparemment, comme je vous le disais, c'est vraiment un truc de fou cette manette, c'est vraiment révolutionnaire. Donc j'ai envie de voir ça par moi-même et puis je vous donne mes retours juste après avoir essayé tout ça. Several days later. Eh bien mes petits margoulins, on se retrouve face caméra pour que je vous fasse quelques commentaires sur la fameuse PlayStation 5 que j'utilise maintenant depuis quelques jours et forcément de la DualSense. Alors pour commencer avec la DualSense, effectivement je m'attendais à mieux qu'en fait ce que j'ai pu tester. En fait les gens disaient que c'était vraiment révolutionnaire, que c'était un truc de fou. Certes effectivement il y a des nouveautés qui sont vraiment pas mal comme le retour de force sur les gâchettes. Pour le coup ça j'ai vraiment bien essayé. Sur le jeu Astro Playroom qui est fourni avec la console par exemple, il y a un moment donné où il y a du tir à l'arc, et je dois avouer que la sensation est vraiment pas mal. En fait, il y a un vrai retour de force quand on tire sur la corde, ça, c'est plutôt bien foutu. Pour ce qui est du retour haptique, en fait, ce sont les vibrations dans la manette, quand on marche sur une surface en verre, par exemple. Les gens en ont tellement fait des tonnes, ils ont tellement dit que c'était révolutionnaire, que je m'attendais vraiment à un truc révolutionnaire. Alors, faut pas déconner non plus, effectivement, c'est quand même bien fait, on sent quand même les surfaces, effectivement, ce qu'on fait à l'écran, quand on tape un ennemi, effectivement, ça, c'est vrai que, voilà. Faut pas déconner, par rapport à l'ancienne génération de manette, donc la DualShock 4 qui a été fournie avec la PlayStation 4, il y a quand même un gap technique qui est réel. Ensuite, pour ce qui est de la spatialisation, donc en fait le fait que la manette soit reconnue dans l'espace, ça c'est vraiment bien fait. En fait c'est bluffant dans le sens où il n'y a pas de barre externe comme on avait sur la Wii à l'époque, vous vous rappelez la motion bar, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Là il n'y a rien, en fait c'est la console et la manette, et la console arrive à bien situer la manette dans l'espace. Ça c'est vraiment bien foutu. Et honnêtement, j'ai rien à redire à ce niveau-là. Pour ce qui est du tactile, ça on l'avait déjà sur la DualShock 4, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Le tactile, voilà, répond bien, encore heureux d'ailleurs. Par contre, un truc qui est vraiment novateur, je trouve, c'est le fait en fait que le micro puisse capter la façon dont on souffle, par exemple. En fait, selon l'intensité du souffle, ça va être plus ou moins reconnu par la manette, et donc selon l'action qu'il y a à faire dans le jeu, eh bien ça va forcément agir différemment. Pour finir, quand il s'agit de la console, là j'ai pas grand chose à dire, c'est vrai que j'ai pu essayer pour l'instant que Astro Playroom et Spider-Man Miles Morales, qui ne fonctionnent pas en fait en 120 fps, qui fonctionnent uniquement en 60 fps. Alors déjà en 4K 60 fps l'expérience est vraiment bonne, mais j'ai vraiment hâte de tester cette console en 4K 120 fps pour voir ce que ça donne finalement en gameplay. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner si vous achetez la PlayStation 5, là je l'ai pas fait actuellement, elle est dans mon meuble TV, mais apparemment ce serait bien meilleur pour elle d'être dehors en fait à côté de la télé, debout, dans le sens où ça permettra à la console d'être bien mieux aérée, donc moi de toute façon je vais remettre la console sur le meuble à côté, comme ça ce sera nickel, et puis au final ça fait un bel objet de déco quoi. En tout cas de mon point de vue, alors forcément les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si vous n'aimez pas le design de cette console, vous n'aurez pas envie de la mettre à côté de votre télé, ce que je peux comprendre, mais si comme moi vous l'aimez, au moins ça vous permettra d'optimiser un petit peu le tout. Comme d'habitude mes petits margoulins, lâchez vos plus beaux pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Team PS5, Team Xbox, et si vous allez acheter une des deux, et puis écoutez, comme d'habitude, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et ciao!